Ibrahim Traoré, le président actuel burkinabé, qui vient rendre visite au peuple de la région des Cascades. Et lors de la visite, ils ont beaucoup échangé et je te laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rater aucune des actualités qui se passera sur l'étoile. Et en passant, n'hésite surtout aussi pas à me lâcher une pouce bleu. Big up. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, 23 avril 2024, qui sera une date mémorable pour nous dans notre histoire. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste, mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement des différentes forces de défense et des forces de sécurité, l'engagement des DOSO et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins l'hydre terroriste. Félicitations à vous et merci beaucoup. Mais je dis de continuer à faire corps avec les différents FDS, continuer à mener le combat, parce que certains de ces ennemis n'ont pas été neutralisés, se sont retranchés de l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'ils se préparent à revenir, mais il faudrait les réserver l'accueil qu'il faut si jamais ils doivent revenir sous quelque forme que ce soit. J'ai demandé au gouverneur et à l'ensemble donc des chefs de circonscription administrative ici présents, je les ai confié des missions qui vont consister donc à vous organiser pour organiser le terrain et accueillir tout type de menaces. Je compte sur vous, je compte sur les autorités coutumières, les autorités religieuses que j'ai rencontrées ce matin pour passer le même message jusqu'au fin fond de la région donc des Cascades. Il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on reste debout et tenir. C'est à ce seul prix que nous pouvons parler de développement et de changement au Burkina Faso. L'année passée, il était prévu que nous venions ici pour la journée nationale du paysan. Mais après maintes réflexions, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on viendrait vous dire? Puisque c'est la cité du paysan noir ici, Banfora. Chaque année, faudrait-il venir échanger avec vous sur la question de l'agriculture et ne pas pouvoir apporter des solutions? Je ne pense pas que c'était l'idéal. Il fallait réfléchir pour trouver quel est le problème de notre agriculture. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres. On cultive juste pour survivre. Et le reste, nous importons contre nos richesses que nous avons ici. Est-ce vraiment le cas? Je ne pense pas. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons. Et ça commence par la mentalité. Et je compte sur chacun de vous, chaque autorité, pour pouvoir décoloniser les mentalités. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous comprendrez aisément. Parce que le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte, qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes
faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Lorsque nous parlons d'indépendance, il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabé et quelles solutions apporter. Est-ce que nous pouvons être autosuffisants sur le plan alimentaire? Un certain nombre de questions qu'on s'est posées et nous avons eu toutes les réponses qu'il faut. Parce que nous avons expérimenté au cours de 2023 beaucoup de choses. Nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Avec le ministre de l'Agriculture, nous avons donc lancé en fin d'année l'offensive agricole. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. La région des Cascades est une région modèle et je pense que vous savez bien que ici, c'est le grenier, ça peut nourrir tout le Burkina.